Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Céline. Céline, c'est une rencontre qui n'a aucun rapport avec le thème que nous allons aborder aujourd'hui, puisqu'on s'est rencontrés dans un atelier de design humain. Donc, vous m'entendez parler souvent de cet outil de connaissance de soi. Alors, Céline, elle est comme moi, projecteur, mais vous allez voir que c'est pas du tout comme moi. C'est l'avantage de montrer que les projecteurs ne sont pas tous pareils. Euh, et puis, c'est son PEPS qui m'a fait me dire que c'était elle que je voulais interroger aujourd'hui sur ce sujet-là. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sport. Alors, pourquoi le sport et Céline? Parce que, tu vas nous l'expliquer, c'est une professionnelle du sport. Et je te laisse te présenter, comme ça on en parlera un petit peu plus après. Merci Laure, bonjour à tous. Donc effectivement, moi c'est Céline, je suis belge, j'habite dans la région de Namur, bruxelloise d'origine. J'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille maintenant qui a 14 mois, Mia. Et effectivement, j'ai un parcours assez atypique dans le sens où je pense que je vais même commencer à danser avant de marcher. Euh, donc c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de choses entre la psychomote, le modern jazz, la gymnastique rythmique, la danse classique. J'ai fait 15 ans de ballet classique. Et puis, un peu par hasard, je suis tombée dans la Zumba. C'est une amie qui était devenue prof de Zumba. J'ai découvert ça et puis elle m'a demandé de la remplacer au pied levé parce qu'un de ses remplaçants la lâchait. Donc, j'ai repris le truc alors que j'avais jamais fait ça. Je m'en sentais absolument pas capable. Et puis finalement, ben, ça s'est fait. Et c'est vrai qu'en fait, 3 mois plus tard, elle me redemandait des remplacements pour, pendant les sessions d'examen, parce qu'à ce moment-là, on était à l'université. Et la vie a fait que mon papa est décédé d'un cancer en plein milieu de ces 3 semaines-là. Et j'étais là, j'ai continué. Les filles ont trouvé ça absolument dingue. J'étais là, ouais, mais moi. Et en fait, tout est parti de là, parce que moi, j'étudiais l'économie à l'université. Et donc, pour autant, j'avais toujours bougé, dansé, fait du sport à côté, mais c'était pas quelque chose qui m'était venu naturellement comme voie professionnelle, parce que moi, je voulais travailler avec mon papa de base. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des études d'économie. Et puis, finalement, la vie m'a montré d'autres chemins. J'ai quand même travaillé à temps plein pendant 7 ans dans une grosse société pétrolière et j'étais prof de fitness en complémentaire. Mais j'ai pas arrêté de me former en fait pendant. Là, ça va faire 12 ans et pendant 12 ans, j'ai suivi en moyenne 3 formations par an. Donc c'est vraiment devenu, c'est un peu genre, j'ai mis mon doigt dans quelque chose et j'ai été prise dans l'engrenage et je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est trop bien» et en fait, c'est vrai qu'avec les années, je me suis rendu compte que c'est là-dedans que se situe mon génie, c'est là-dedans que se situe ma joie et ici, bah, voilà, c'est vrai que, je fais ça maintenant à temps plein depuis, le mois de janvier parce que à nouveau, la vie met les choses comme ça sur notre chemin. J'ai été licenciée à mon retour de congé maternité, ce que j'ai pris pour une, magnifique opportunité, en fait, pour moi de se développer et aujourd'hui, je me réalise, vraiment, un truc de fou. J'ai mon propre studio ici à la maison, je donne des cours dans des clubs, donc voilà et c'est vrai que j'ai une approche, du fitness assez, je suis pas dans la compétition. Moi, j'ai vraiment à cœur parce que moi-même, je l'ai vécu, de pouvoir vraiment amener les femmes à se reconnecter dans un premier temps à leur corps et puis à se réconcilier avec, parce que je sais à quel point on peut être, extrêmement violente envers soi-même dans nos pensées, dans nos propos, dans la manière qu'on a de vivre et de vouloir absolument tout gérer. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon axe de travail. Je vais m'arrêter là. Sinon, je suis partie déjà pour t'en parler pendant 2 heures. Non, je te laisse parler. Non, mais justement, c'est bien ce que tu en parles, parce que le titre de cette entrevue entre nous, c'est en quoi le sport peut-il apporter du bien-être. Tu en as parlé, enfin, à un moment donné, quelque chose d'assez malheureux dans une vie, ça peut apporter du mal-être, et finalement, pour toi, ça t'a, sans que ça soigne, on est d'accord, mais ça t'a apporté plutôt du bien-être. Ah, Et complètement. voilà, et c'est ce que tu essaies aussi de montrer, en tout cas quand on le voit sur
tes posts Instagram, de montrer que on en a besoin et que ça fait du bien. Alors, là, je vais parler personnellement, puis on va retomber dessus. Moi, je suis beaucoup plus âgée que toi, puisque j'ai 46 ans, et que le sport, ça n'a jamais fait partie de ma vie. C'était quelque chose, je ne suis pas une sportive. Oui, j'ai fait du hand pendant 3 ans. Oui, j'ai fait du volley pendant 3 ans. Oui, de temps en temps, j'ai pris des cours de yoga. Allez, j'ai fait 1 an, puis je m'arrêtais. Enfin, pour moi, c'était les montagnes russes. Et là, ça fait 1 an maintenant, après un beau burn-out, où je me suis mis à la salle de sport qui est juste en face de chez moi et au CrossFit. Et là, 2 à 3 fois par semaine, mais je m'éclate. Et je voudrais qu'on en vienne justement là, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour Ah commencer mais le sport. Qu'est-ce que tu en penses? Et on va en parler parce qu'il y en a qui disent mais je suis trop vieille, ou je suis pas assez souple, ou je ne suis pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? écoute, moi je vais te dire, ma belle-maman, donc la maman de mon homme, elle a pris sa pension il y a maintenant, je sais pas 3 ans, quelque chose comme ça. Et la sœur de mon homme un jour m'a dit: «Mais écoute, ce serait quand même bien que tu donnes des cours à maman parce qu'elle est bien, mais elle aimerait bien se maintenir en forme, mais elle ose pas». Beh, je dis: «Bien sûr, pas de problème». Et en fait, elle avait peur. Elle avait peur de venir chez moi parce que: «Ouais, mais tu te rends compte, j'ai jamais fait de sport de ma vie». Alors déjà, moi, je nuance toujours parce que tu peux ne pas jamais avoir fait de sport de ta vie, mais imagine ici la femme qui gère tout le foyer. C'est elle qui gérait tout de A à Z, y compris les rentrées financières, avec 3 enfants, avec un job, où elle prenait le train au départ, elle faisait 4 heures de route sur la journée. Tu sais, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le NEAT, je vais même oublier ce que ça voulait dire. Bref, c'est tout ce en fait qui te fait bouger dans une journée et qui n'est pas du sport. Marcher, pour aller prendre ton bus, prendre les escaliers, aller faire les courses, te promener, avec tes enfants et cetera et cetera. Donc déjà, moi, j'aime bien ramener un tout petit peu de c'est pas parce que tu as jamais fait de sport que tu es une larve sur ton canapé non plus, tu vois? Et je pense sincèrement qu'il est jamais, jamais trop tard pour commencer. Maintenant, il faut voir, j'en reviens à ma belle-mère parce que je trouve que c'est dingue son parcours. En fait, elle a été humiliée pendant les cours de gym quand elle était petite, tu vois? Donc déjà, je pense qu'il y a des cours de gym, peut-être que maintenant ça va mieux, mais j'ai pas l'impression et à mon avis, France-Belgique, même combat. J'ai pas l'impression que ce soit toujours très, très bien. Donc déjà, on peut avoir des traumas de l'enfance à ce niveau-là et donc elle avait très peur de ça. C'est pour ça aussi finalement qu'elle s'est jamais mise, au sport et elle arrive chez moi à 60-65 ans et franchement, mais même en 1 mois, quoi, elle m'a dit, elle dit: «Mais, je sais de nouveau me relever quand, je suis couchée dans mon lit, je sais de nouveau faire ça, j'ai moins mal aux genoux, j'ai récupéré», faut savoir qu'en tout, elle a quand même, 6 petits-enfants dont elle s'occupe aussi donc et en fait, le fait de venir chez moi 1 fois par semaine, ça permet vraiment de garder une régularité, de récupérer du mouvement et elle m'a dit: «Mais en fait, le sport avec toi, j'aime bien». Je dis: «Beh, moi, mon but quand vous venez chez moi, c'est pas de vous mettre à terre, c'est pas de vous montrer ce que vous savez pas faire, c'est pas de vous montrer à quel point vous êtes nuls. Non, c'est déjà de vous montrer ce que vous êtes déjà capable de faire. Genre: «Ah tiens, je savais pas moi que je pouvais déjà faire ça». Mais bien sûr que tu peux parce que tu as enfin, je veux dire, on a des muscles, tu vois? Moi, ça me fait rire les gens alors on le dit toujours en rigolant, mais les gens qui disent: «Ah oui, moi j'ai pas d'abdos». Mais mec, si tu as pas d'abdos, tu sais pas marcher, tu vois? Donc déjà mais tu vois, c'est ce genre de truc, en fait et c'est vrai que, je tombe encore toujours des nues parce que j'ai encore entendu ça il y a pas longtemps. Moi, on me dit toujours: «Mais Céline, tu es là, tu nous écoutes, tu nous motives, tu respectes aussi». Je dis: «Mais enfin, faut savoir que le sport, c'est pas une priorité pour grand monde, en fait, hein». Bien souvent, quand tu as un truc qui merde dans ta vie, c'est le premier truc que tu fais sauter. C'est pas le sport que tu gardes, à moins vraiment de commencer à avoir cette conscience et que c'est un peu une passion et c'est du bien-être. Mais sinon, bien souvent, c'est: «Ah bah, je sais pas moi, l'enfant est malade, bah, je fais sauter mon heure de sport et je vais chercher». Je caricature un peu, mais on c'est là. Je dis donc nous, notre rôle pour moi de coach sportif, c'est de motiver les gens à revenir, c'est de les supporter, c'est qu'ils viennent passer un bon moment, physique oui, mais mental aussi. Moi, j'ai connu, des gens qui m'ont dit: «Ah mais tu sais, telle prof de Zumba, elle nous engueule quand on fait pas un pas convenablement». J'ai dit: «Enfin déjà, c'est pas un cours de danse, c'est un cours de Zumba», tu vois?
Moi, il y a un Oui, oui. truc que Zumba a dit, c'est la bannière d'un de mes groupes Facebook, c'est en Zumba, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des solos inattendus. Ah, c'est beau C'est ça, ça. Moi, magnifique. j'adore le truc. Le but, c'est que vous bougiez. Alors, j'ai d'autres disciplines comme Strong, où là, je fais un peu plus attention et j'ouvre pas ça à n'importe qui parce qu'il faut avoir déjà un niveau pour le suivre. Mais il faut pas un niveau très haut. Il faut un niveau de conscience de soi et de placement de son corps dans l'espace. C'est tout. Et donc, c'est vrai que moi, quelqu'un qui arrive chez moi et qui me dit j'ai jamais fait de sport, ok, bah, tu sais quoi, on va juste faire quelques petits tests, machin, je vais voir où t'en es, équilibre, etc. Et on part là-dessus. Et même si t'as, parce que je parle de ma belle-mère, mais il y a son beau-frère qui est là avec, qui lui a 75 ans, 75. Donc, et pourtant, il est là, tu vois. Alors, oui, il fait tranquille, et puis de temps en temps, j'intensifie un petit peu, et puis je réajuste. Mais ça permet de garder le mouvement. Tu sais, le problème, et encore plus avec les personnes vieillissantes, c'est que ça devient un cercle vicieux. T'as pas envie de bouger, tu commences à bouger, ouais, mais ça fait mal et c'est dur, donc j'ai pas trop envie, et donc tu retombes, et ton cercle vicieux, il est parti, quoi. Alors que peu importe l'âge que tu as, si tu te rends compte que mettre ton corps en mouvement, ça va vraiment être bénéfique à énormément de niveaux différents. Et on ne te demande pas de devenir compétiteur de crossfit, de marathonien, de trucs, hein, parce que c'est ça aussi. Les gens, ils disent, ah mon Dieu, je vais faire du sport, mais ça va être dur. Mais pas forcément. Et après, ça peut aussi être dur, mais que visuellement, il ne se passe pas grand-chose. Moi, j'adore ces cours. On va travailler bien profondément. Et puis, tu regardes le cours de l'extérieur et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ça tremblote un Tout petit peu. à Enfin, fait. bref. Mais voilà, y a pas d'âge. Franchement, il n'y a pas d'âge pour commencer, mais il faut tomber sur la bonne personne. Quand je t'écoute, j'ai presque envie, tu sais, on parlait de cette phrase que j'allais mettre au début de cette vidéo, en quoi le sport peut-il apporter du bien-être? Mais j'ai presque envie de changer en disant, en quoi le mouvement peut-il apporter du bien-être finalement? C'est ça. Et c'est vraiment ça. Et tu sais, moi, j'ai encore eu, ça surprenait, je sais plus qui, avec qui j'en parlais, mais j'ai encore des gens qui me disent, ah ouais, non, mais moi, mon corps, il est pas fait pour bouger. Si, le corps humain, Oui, il est par contre. fait pour bouger. Alors, par contre, on est d'accord, on a vu en design humain, on sait qu'il y a des corps qui sont plus actifs, on sait qu'il y a des corps qui sont plus passifs dans leur environnement. Moi-même, j'ai un corps passif dans mon environnement, tu vois. Pour autant, mais voilà, mais tu vois, je suis chill sur mon canapé. Si j'avais un corps actif, je t'aurais peut-être posé sur un truc et puis je serais en train de marcher, tu vois, et tout. Mais donc, je trouve que cette notion-là, elle est intéressante. Mais à nouveau, quand on a un outil de connaissance de soi, le but, c'est pas d'aller s'enfermer dedans et puis de prendre le truc à l'extrême. Genre, ah ouais, non, mais tu sais quoi, moi, mon corps, il est passif, je vais rester. Non, je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment des mouvements, et c'est ce que je dis, en fait, aujourd'hui, il existe tellement, tellement de choses, tellement de disciplines, tellement de trucs. Tu peux le faire en silence, en musique, tu peux il faut juste trouver ce qui est fait pour toi. Et Oui. voir où tu as envie d'aller, tu vois? Parce que c'est vrai que moi, j'ai une approche qui est très complète. Moi, j'aime bien mélanger, qu'on fasse du cardio, du renfort musculaire, de la mobilité et du renfort profond, parce que pour moi, c'est ces 4-là qui vont amener ton corps tonique, en santé, en forme. Mais si tu me dis: «Écoute Céline, tu es gentille, mais moi le cardio, jusque-là», mais pas de problème en fait, tu vois? On va juste l'adapter, on va faire autre chose. Ton cardio, tu le feras quand tu iras faire ta balade à vélo le dimanche, quand tu courras derrière ton gosse qui apprend à faire du vélo, peu importe en fait, tu vois? Ma voisine, elle me disait: «Ouais, mais moi, j'ai pas d'endurance», et puis derrière, elle me dit: «Ah bah ouais, tu sais, j'ai l'habitude, je porte des caisses de 40 kilos». Tu vois, en fait, les gens ont pas conscience de ce qu'ils font Non, complètement. déjà, et c'est ça, c'est ramener cette conscience-là et ramener un peu d'estime d'eux-mêmes, quoi, tu vois? Enfin, dans les projecteurs, hein, on voit le potentiel de tout le monde en face de C'est nous, ça. donc Oui, si je reviens, alors moi j'ai commencé le crossfit, j'en ai fait un petit peu, mais je fais du crossfit avec haltéro aussi. Et je me rappelle, il y a maintenant 4 mois, 3 mois, le prof me dit, mais Laure, tu n'y arrives pas pour l'instant, on ne va pas se forcer, tu prends une barre de bois. Donc vous imaginez la barre de bois qui doit faire 200 grammes, hein. Je me suis retrouvée avec des mots de ici. Je me suis dit, mais jamais j'y arriverai. 3 mois plus tard, je porte 35 kilos. Et je suis mais super fière de moi. Et quand on parle de CrossFit, parce que là, je vous parle de ce que moi, je connais, quoi. Je sais qu'il y a 10 minutes à la fin où on fait ce qu'on appelle un wood, un truc hyper cardio. Mais je déteste. Je le fais, mais je déteste. Par contre, les 50 minutes avant, mais je m'éclate.
Voilà. Mmh. Et donc, ben, c'est un peu ça, se dire, bah oui, il y a peut-être ce moment-là, je vais détester, je sais que je vais le détester, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va me faire du bien. Et puis voilà, je suis sortie, j'ai pris ma douche, je viens te voir là juste après, et puis je suis pleine de peps, et voilà. Mais voilà, avant de passer par le CrossFit, j'imagine qu'il y a plein de gens comme moi, bah, je suis passée par la marche. Et la marche, au début, bah, je faisais 100 mètres, j'en avais marre. Aujourd'hui, je fais 10 kilomètres 2 fois par semaine. Et je m'éclate. Et voilà. Et donc, je pense, comme tu dis, il y a tellement de sports différents. Et Tellement. on sous-estime énormément le pouvoir de la marche, hein. Franchement, Ah bah, moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui sait rien, entre guillemets, qui sait rien faire ou quoi, et va marcher, en fait, tu vois. Fais-toi 20 minutes de marche par jour, go, quoi. Parce que ça aussi, hein, les gens, ils se mettent parfois moi, je vois ça aussi, hein, trop vite, trop fort. Ah bah ouais, il me faut mes 10 000 pas par jour. C'est très bien, c'est un très bel objectif, 10 000 pas, hein. Scientifiquement, on a prouvé que déjà 4 500, ça suffisait pour avoir oui, le bien truc. sûr. Tu Bien vois, sûr. donc l'objectif des 10 000, il est très bien, mais c'est pas le but de se décourager parce qu'on les atteint pas, en fait. Moi, je préfère couper en plus petit et donner le temps, la progression, et c'est ça qui va te donner la régularité. C'est exactement ce que tu as dit. Et commencer avec la barre de bois. Mais oui, moi, le CrossFit, j'adore. Et en même temps, je suis très, très méfiante et critique. Pourquoi? Parce que les coachs en CrossFit, il y a à boire et à manger. Et j'en Ah oui, ai vu des gens arriver chez moi blessés parce que machin et tout, tu vois. Donc j'adore le concept, je trouve que c'est génial et tout. Mais quand dans ton WOD, on te dit de faire 50 burpees, ouais, bah tu sais non, quoi, moi je préfère que tu en fasses 10 et tu les fais complètement. bien, Mm. plutôt que de m'en faire 5 bien et 45 derrière où ton dos il trinque et tout, tu vois. Mais voilà, parce qu'en plus, moi je suis formée en postural et tout, donc je préfère la qualité à la quantité. Donc voilà, après, derrière, bah, je préfère quelqu'un qui fasse du crossfit et qui va peut-être mal faire ses burpees plutôt que quelqu'un qui reste dans son canapé. Tu vois, le mouvement Oui, oui. va Entre les- primer. C'est toujours une histoire d'échelle et de comparaison, en fait, hein. Mais Donc, tu parlais tout à l'heure du prof, mais c'est tellement important. Voilà, avant de trouver ce prof-là, enfin, il y en avait plusieurs dans cette salle, je suis tombée sur d'autres qui étaient très sympas, hein, pas, mais trop pour moi, trop dans la compétition, et ce qui ne me convient pas du tout. mm, Aujourd'hui, mm. s'il m'entend, Mathieu, mais merci d'être rentré dans ma vie, quoi. Parce que ben, j'y vais 2 fois par semaine, 2 fois 45 minutes à 1 heure. Et j'y vais avec plaisir parce que jamais il me force. Je sais que je te parlais du wood où je ne supporte pas, je n'aime pas. Mais si je fais qu'une série et que pendant que les autres en font 3, il va rien me dire. Il va me dire, mais super, Laure, t'es arrivé au bout. Et voilà. Et Mais comme c'est tu en dis, or des gens comme ça, hein. mais complètement. Je suis pas sûre qu'il écoute cette vidéo un jour, mais voilà, je ne le remercierai jamais assez, quoi. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Et justement, je y retourne parce que, mais parce que c'est lui, quoi. Voilà. Mm. Ah ouais, mais moi, je comprends ça très bien. Et c'est vrai que j'ai encore, il y a 2 semaines ici, une fille qui suit mes cours de pilates et qui me dit: «Ah, c'était dur, mais c'est gai parce que c'est dans la bienveillance et tu nous corriges, tu nous donnes plein de trucs, tu pas là à nous descendre et tout». J'étais là, je dis: «Enfin, pourquoi est-ce que je ferais ça?» Enfin, ouais, mais tu sais, c'est pas tous les profs qui sont comme ça. Et en fait, à chaque fois, je tombe des nues quand j'entends ça, tu vois? Parce que j'ai un côté très naïf, hein, un peu en moi aussi, tu vois? Un truc très bisounours, voilà. Mais mais je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça, en fait?» Non, nous, tu sais, pour moi, un Complètement. coach sportif, je vais même aller plus loin. Pour moi, on est d'utilité publique, en fait. Pour moi, on Ah, mais- devrait être remboursé par la sécu, tu vois? Oui, Non, mais ça fait bien je ça. veux dire, on est d'utilité publique dans le sens où la sédentarité, aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, c'est un fléau. C'est responsable de je sais plus de combien de pourcentage de décès, mais c'est un fléau. Donc nous, on est là pour faire bouger les gens. Mais on est là pour faire bouger les gens. L'être humain, il est drivé sur la joie. Je veux dire, peu importe les types en design humain, on est bien d'accord, d'une manière Mais ou d'une autre, on en revient à ça. On en revient à la joie. Donc, moi, si tu arrives avec des pieds de plomb, tu pas envie, tu te fais engueuler pendant 1 heure, tu machin et tout, mais enfin non, quoi, tu vois? là, tu Donc repars. ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment le but, mais encore la semaine dernière, j'ai fait des remplacements et à la fin, on m'a dit: «Oh, ça, c'était vraiment chouette et la musique et tu viens nous corriger».
Ah ouais, non, mais nous, on va demander plus que Céline pour les remplacements. Hein, c'est bon, les autres, on peut plus les voir. Et en même temps, ça me fait tellement plaisir. En même temps, je me dis, bah, merde pour les autres. Et puis, je me dis, mais enfin, comment est-ce qu'ils en sont devenus coach sportifs s'ils n'ont pas ces résultats-là, tu vois? De retour, moi, je trouve, et pourtant, je suis pas parfaite, je suis pas infaillible. Les remplacements, je me suis plantée dans une série et je l'ai dit, je dis: «Bon, bah, là, je me suis trompée, hein, les petits loups, c'est pas grave, on va en faire 10 de plus». Mais tu vois? Et tu joues, en fait, avec ça et c'est ouais, pour moi, c'est primordial, en fait. J'aimerais bien passer sur une question. Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un on va parler de bouger parce que c'est ça le mouvement, on va rester là-dessus, qui veut commencer à se mouvoir en fait. Qu'est-ce que tu peux le conseiller? Une personne qu'elle soit mince, qu'elle soit un peu plus enveloppée, débuter, parce qu'il y en a certains qui, oui, comme tu disais, on bouge toute la journée dans la maison, mais à un moment donné, faire quelque chose de supplémentaire, ça fait du bien aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Alors, ça dépend vraiment le niveau de la personne, et puis sa connaissance, tu vois? Est-ce qu'elle sait déjà ce qu'elle a envie de faire? Est-ce qu'elle sait qu'elle a envie de danser? Est-ce qu'elle sait qu'elle a envie de marcher, courir et tout? Si vraiment tu pars de nulle part, je dirais que seul, c'est difficile. C'est difficile. Après, il y a plein de choses qui existent sur YouTube en accès gratuit. Mais de nouveau, ça veut dire qu'il y a à boire et à manger. Est-ce que tu vas être toi suffisamment à même de savoir, ah ben tiens, là, c'est quelqu'un qui me posture bien et là, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il y a des grands noms sur Insta et tout qui sont très très bien. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé un programme en ligne pour ça aussi, justement, en fait, pour amener les gens à se dire, bah, en fait, j'ai pas envie de réfléchir. Là, je veux pouvoir bouger une demi-heure. Hop, je clique, j'ai la vidéo, je la suis et on est parti, quoi. L'avantage aussi du programme que moi j'ai créé, mais tu peux en trouver plein, c'est que j'ai mis un peu de tout dedans. Parce que du coup, après, bah, tu vois, tu peux essayer, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime pas. J'ai une fille, elle l'a fait, elle m'a dit la Zumba la première fois, m'a fait chier, je savais rien suivre. Bah bon, j'ai tenu parce que quand même, c'était gai de te voir, ton énergie et tout. Mais, et puis la semaine d'après, ah bah, je l'ai refait, ça va déjà mieux, en fait, c'est chouette. Enfin, tu vois? Et donc, je dirais vraiment, si tu as un peu, il faut même pas grand-chose, mais peut-être si tu as un peu de budget, te prendre un coach juste pour 1 heure, pour vraiment voir quels sont tes objectifs, ce que tu as envie de faire, juste te donner quelques conseils, de te placer dans l'espace. Parce que moi, je suis formée en postural chez De Gasquet et tout, je suis formée en low pressure fitness, en plein de trucs. Les dérives de ces trucs-là, c'est qu'à un moment donné, dans un des clubs où je donnais cours, c'est qu'on faisait tellement attention à la posture, à la manière de se posturer et tout, qu'en fait, tu fais finalement pire que bien. Tu finis par créer une peur du mouvement parce que Mm. peur de mal faire et de me blesser. Bon, à un moment donné, le corps humain, il est quand même fait pour bouger à 360 degrés dans tous les sens, en se pliant, en machin et tout. Donc, on peut y aller, quoi. Après, quand tu commences, tu l'as vu toi-même en CrossFit, quand tu commences à lever des poids, des machins et tout, c'est là que c'est hyper clé de d'abord avoir la technique avant de rajouter l'intensité. Bien Quelqu'un sûr. qui débute, bah, il va pas commencer en CrossFit, tu vois? S'il a jamais rien fait de sa vie et qu'il sait pas où il va, on va essayer déjà d'abord, bah, de le reconnecter à son corps, placer son corps dans l'espace, et tout et tout. S'il est vraiment tout seul et qu'il y a pas de budget, rien du tout, bah, renseigne-toi sur les réseaux sociaux, suis les grands noms sur les réseaux sociaux, il y en a plein, il y en a qui sont très bons, il y a déjà du très, très bon en gratuit. Moi, mon conseil, je dirais même, va suivre des kinés parce que là, tu peux alors on n'est jamais sûr à 100, mais là, tu sais quand même qu'il y a un background sur la connaissance anatomique et tout. On va me suivre parce que je fais des trucs trop bien. Non, mais Oui, je en veux fait, dire, t'as raison. il y en a plein, tu vois, il y en a plein. Donc moi, je dirais, mon conseil le premier conseil, je dirais, c'est ne commence pas seul, en fait. Si tu as D'accord. la possibilité, ne commence pas seul. Et ça me fait vraiment penser, moi j'ai fait beaucoup de planche à voile toute mon enfance et mon adolescence. Et c'est vrai que c'est un sport, tu sais pas commencer ça seul parce que tu es sûr de mal commencer et tu es sûr de passer ton temps à tomber et t'en as marre et finalement t'arrêtes. Mais en fait, je trouve que cette analogie, la planche à voile, mais finalement tout le fitness, le mouvement. Oui, ou alors vraiment, si, Ouais. va marcher. Va marcher et commence par un quart d'heure par jour ou tous les 2 jours. Fais un truc, mais qui soit atteignable et qui te drive, qui te motive et pas qui te démotive et qui te mette down.
Tu vois, si tu commences à dire, ouais, je vais aller marcher 1 heure tous les jours, commence un peu plus petit, tu vois, et vois ce que ça donne. Et après, tu peux accélérer. Mais moi, enfin, l'être humain, il aime pas l'échec, tu vois, même si c'est pas des échecs qu'on apprend et tout, on est d'accord. Mais voilà, soyons d'accord, on n'aime pas être mis en échec. Donc, va marcher, franchement. Et si tu vas aller plus loin, ben, ne commence pas seul. Trouve quelqu'un dont l'énergie te porte, te drive, te parle. Est-ce que tu as envie? Et puis voilà, sache pourquoi tu le fais. Parce que si c'est juste, ouais, il faut faire du sport, que c'est bon pour la santé, et puis en fait, il faudrait quand même que je perde 2-3 kilos parce que machin, ça vient de l'extérieur, ça tiendra pas, quoi. Il te faut un drive de toi à l'intérieur, il te faut un déclic de toi avec toi-même à l'intérieur, quoi. Et là, ça déplace des montagnes, cette motivation-là. Bah oui. Et en niveau timing, il vaut mieux un peu tous les jours ou se dire 1 à 2 fois par semaine, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. Ou En c'est termes de timing, pour moi, c'est la régularité. Donc, soit dans ton agenda, tu vois que tu as plutôt 10 minutes, un quart d'heure tous les jours, tu fais ça. Soit tu peux te faire tes 2 fois 1 heure par semaine, mais tes 2 fois 1 heure par semaine, tu les tiens, quoi. C'est pas que ah oui, mais cette semaine, je les saute. Moi, j'ai des gens qui sont arrivés à mon cours, elles arrivent à se dégager péniblement 1 heure par semaine, mais en 1 heure par semaine, elles voient déjà la différence. Et j'en ai même une qui a débarqué, qui après 2 cours, tu vois, après 2 cours, elle m'a dit: Je sens déjà que j'ai plus d'amplitude et moins mal aux articulations, quoi». Je dis: «Ah bah, merci, je ne savais pas que j'étais efficace à ce moment-là». Mais tu vois à quel point, tu sais, c'est un peu comme, ça me rappelle, mais je sais pas pourquoi, mais mes cours d'économie, c'est un peu comme l'utilité d'un verre d'eau. Tu vois, quand tu as très, très soif, tes premières gorgées, elles vont être, les hyper utiles, elles vont, étancher ta soif et puis les dernières, elles vont faire plaisir. Mais quelque part, quand tu commences à bouger, ça peut aller, tes premiers résultats, ils peuvent aller très vite comme ça aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut pas s'attendre à ce que ça continue comme ça. À un moment ouais, donné, le c'est ça. corps, il vient stagner un petit peu, c'est normal. Il y a la masse musculaire qui s'adapte, il y a le truc, il y a tes besoins en nutrition. Ton corps, il va t'envoyer plus de signaux de faim parce que, et là, cocotte, tu as dépensé un peu plus de calories. Moi, j'ai besoin de remplir mes réserves et tout. Donc, et voilà, je pense que c'est important aussi de pouvoir dire qu'on entame un voyage et pas un marathon, quoi. Complètement. Et enfin, un marathon et pas un sprint plutôt dans ce sens-là. Mais tu vois, donc moi je dirais, j'aime les deux, sincèrement, j'aime les deux. Le fait de bouger un quart d'heure tous les jours ou le fait de faire 2 fois 1 heure par semaine, je dirais, mais faire attention que si on part sur 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, ne pas les lâcher, quoi. Ne Ouais. pas les lâcher. Si tu fais ton truc un quart d'heure par jour et que tu sautes un jour, ça aura moins d'impact que si tu sautes ton heure de la semaine, tu vois. Tout à fait. Maintenant, à nouveau, remettre un peu de relativité là-dedans. Tu peux être malade, tu peux, avoir Oui, aucune énergie, tu peux voilà, mais c'est important aussi, tu vois? Parce qu'il y a des gens, je vais te dire ça et puis j'en connais même très bien, ils prennent le truc au pied de la lettre, là, tu vois? Et genre: «Ah oui, mais il faut donc même si je suis fatiguée au fond de mon lit, je vais quand même y aller», tu vois? Non, là, à un moment donné, écouter son corps. ouais, Mais c'est tout un c'est toute une alchimie, c'est tout un processus. Mais c'est pour ça qu'on est là, nous aussi, coach, tu vois? Clairement. c'est bien, Donc ouais. voilà, les 2 trucs sont bien, mais régularité, quoi, clairement. Je vais juste rajouter, avant de poser ma petite question à moi, je vais juste rajouter quelque chose. Là, tu parlais on a parlé plutôt toutes les deux de mouvement, de sport. Ça n'a aucun rapport avec maigrir. C'est juste faire du sport pour se faire du bien. Ouais, Ça serait un autre sujet, tout la à perte de fait. poids avec le sport, hein. Ouais, Je ouais, ouais. préfère caler. Aujourd'hui, on a Et vraiment parlé de faire du bien, quoi. Voilà. ouais, et si je peux rajouter un truc par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la joie tout à l'heure, parce que même si derrière tu as un objectif de perte de poids, si tu trouves le mouvement, le sport dans lequel tu kiffes, bah, crois-moi que ta perte de poids derrière, elle va suivre beaucoup plus rapidement que, Complètement. si tu vas, dans, la force et dans, «Ouais corps, tu vas lâcher ces kilos que je traîne depuis perpète et j'en ai marre» et tu vois? Et tu vas en conflit avec ton corps plutôt que d'y aller en partenaire avec lui, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc moi qui mais parce que je suis passée par là, même si j'ai jamais eu des gros problèmes de poids, mon histoire par rapport à mon corps, on va pas en revenir là-dessus aujourd'hui, mais je suis passée par là, par ce rapport hyper conflictuel, par machin et tout.
Et non, en fait, on a des tellement meilleurs résultats quand, enfin voilà, moi il faut bien se rappeler que s'il y a un truc sur cette planète Terre avec laquelle on passe notre vie de la naissance à la mort, c'est notre corps, tu vois? C'est tout. C'est pas ton mari, tes enfants, tes mater non, c'est ton corps. Non, C'est ton corps. Je veux dire, même si tu es à la rue, si tu as plus de vêtements et tout, ton corps, tu l'auras toujours. toujours. S'il y a plus de Mmh, corps, a priori, il y a plus de vie, tu vois? Donc mmh, complètement. donc c'est ça, en fait, c'est ramener ce truc aussi et est-ce que j'ai envie d'être en conflit avec ce truc avec lequel je suis 24 heures sur 24 ou est-ce que j'ai envie d'en faire, bah, dans un premier temps, un partenaire et puis un ami et puis mon meilleur ami et puis machin, tu vois? Et bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais voilà, moi je c'est vraiment un truc que j'ai compris avec les années et qui fait la différence. Après, je dis pas que c'est facile, mais c'est un voyage. Mmh. Oui, complètement. Merci pour ce petit mot. Je vais du coup te poser la question que je pose. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais la question, est-ce que tu as un outil? Alors moi, j'appelle ça un outil, mais ça peut être un aliment, ça peut être un objet, quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être n'importe quoi. Alors, je t'écoute, surprends-moi. Alors écoute, moi, c'est pas compliqué. Mon surnom avant sur Instagram, c'était CV Weldy, parce que c'est Céline Van Walden et donc c'était CV Weldy. Et quand je suis au plus bas du plus bas et que mon homme voit ça, il démarre la musique. Oui. Un petit truc latino, reggaeton, un petit Daddy Yankee, il me dit: «Attends, je vais brancher la CV Weldy». Ah, Je te jure, il me faut 3 notes. Je ne sais pas quel rapport moi j'ai avec la musique, mais c'est un truc. C'est comme si chaque cellule de mon corps réagissait à ça, en fait. C'est vraiment, ça va me enfin, voilà. Donc moi, tu me mets n'importe quelle musique et en plus mais ça peut être un truc de enfin, n'importe quoi. Je veux dire, moi, je me souviens un matin de Gueule de bois, pas possible, je n'arrivais il m'a sorti Patrick Sébastien avec Tourner les serviettes, j'étais ah, partie, bah, pas hein, mal. tu vois? Et c'est vrai que c'est un exemple parce que moi, c'est vraiment particulier, quoi. Tu peux me voir, vraiment, m'éteindre et tout, tu me mets là, je suis repartie. Moi, le shot de musique avec un petit morceau de chocolat, Ah, bah voilà, il fallait bien le rajouter celui-là. ouais, ouais, non, franchement, ça c'est, moi, je fonctionne comme ça et d'ailleurs, les gens me disent quand tu donnes cours de Zumba, il y a un truc, enfin, il y a un truc qui se passe, quoi. C'est ouais, ouais, je et c'est ça qui est drôle quand j'ai découvert que j'étais projecteur, c'est que je me dis: «Mais alors elle vient d'où en fait cette énergie?» Mais c'est parce qu'à mon avis, je vais me brancher à autre chose. Voilà. Oui, bien sûr, mais complètement. Déjà, tu te branches à ta joie et comme tu dis, la joie, c'est tout. La joie et la reconnaissance pour un projecteur, bah, allez hop, Ouais, c'est parti. C'est parti. clairement. Non, je comprends tout à fait. Céline, est-ce que tu as un livre à nous proposer? Et puis, est-ce que tu as un podcast à nous proposer? Dis-moi tout. Oui. Alors moi, quand j'ai lu ta question là-dessus, j'ai 2 choses qui me sont directement venues. Pour les livres, il y en a 3. C'est, Le chat du Dalaï Lama et Oui. c'est un livre qui parle de méditation et de contemplation et cetera, mais tout se fait à travers les yeux d'un chaton qui devient un D'accord. chat, du coup, dans les autres livres. J'ai adoré, vraiment. En fait, c'est le chat du Dalaï Lama et on le suit, on suit ses aventures et on assiste à des conversations, entre les moines bouddhistes et cetera et j'ai vraiment des déclics qui se sont faits, à la lecture de ces 3 livres-là, et puis, enfin, moi, j'adore les chats et donc voilà et c'est vrai que si de base il y a encore beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont assez réfractaires à la méditation et je trouve que ça ouvre une autre porte, ça donne un autre point de vue. Alors c'est vrai qu'il y a Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle aussi, que j'ai adoré, mais lui par contre, je pense que c'est un livre qu'il faut relire, tous les 5 ans, je crois et que chaque fois tu comprends un morceau un peu Oui, plus. il est plus Mais dur à lire. voilà, c'est plus ardu et c'est pour ça que, Le chat du Dalaï Lama, c'est un roman, quoi, donc il y a des moments très drôles, il y a des moments plus tristes, il y a des mais on vient vraiment toucher à quelque chose de profond, mais dans la légèreté. Donc moi je ouais et enfin moi j'ai adoré, c'est une trilogie et j'ai adoré les 3 quoi, donc Ben, ouais et merci. puis enfin oui, les Harry Potter, hein, ça on va pas venir dessus, mais enfin Ah moi oui, je suis une vraie Potterhead donc je les ai tous relus là, il y a pas longtemps.
donc voilà, ça, Alors, je ne sais pas vous, mais en c'est ce non moment en France, négociable. il y en a qui sont en train de repasser, donc c'est pas mal Oui, aussi. bah oui, c'est ça, c'est ouais, moi je suis une vraie, une pure et dure de la Je première génération, donc comprends très très fort. Et tu m'as parlé d'un podcast, dis-moi tout. oui. Et en fait, le podcast, tu connais peut-être, c'est le podcast de Clotilde Dussoulier qui s'appelle Oui, change ma vie, des outils pour l'esprit. Bah, ce podcast a réellement changé ma vie. En fait, c'est une amie enfin, c'est ma meilleure amie qui me l'avait un jour conseillé, mais je travaillais encore à Bruxelles, c'était ouais, il y a bien 6-7 ans, quelque chose comme ça. Je sais pas depuis quand le podcast existe, mais quand je suis tombée dessus, il y avait 60 épisodes, quoi. Je pense que maintenant, elle a 250, donc voilà, je suis vraiment tombée dessus relativement au début. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir le déclic. Tu sais, moi, quand mon papa est décédé, j'ai eu énormément de colère en moi pendant longtemps, pendant bien 5 ans, mais c'est seulement quand j'en suis sortie que je m'en suis rendu compte. Et cette colère, elle explosait de manière totalement aléatoire pour des broutilles. Je me jugeais énormément. Tu sais, moi, j'allais courir à jeun parce que j'estimais que j'avais 2 kilos à perdre. Enfin, ne faites jamais ça, les gars, hein. Franchement, du sport à jeun, si vous voulez en faire, vous faites ça une fois par semaine, ça suffit, quoi, parce que vous flinguez votre organisme plus qu'autre chose. Enfin, bref. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait des trucs où aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu être aussi violente avec moi-même, quoi? Mais je ne le savais pas. Et en fait, en écoutant, en commençant le podcast de Clotilde, où il y a un épisode, et c'est un épisode dont je me rappelle encore maintenant, où il dit, mais en fait, comment est-ce que tu te parles, tu vois, dans ta tête? C'est quoi ton discours intérieur? Et est-ce que tu parlerais comme ça à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes enfants, enfin aux gens que tu aimes? Est-ce que tu te parlerais comme ça? Et en fait, moi, ça, c'est un truc où, si, je sais pas, j'ai un déclic qui s'est passé comme ça dans ma tête quand j'ai entendu ce truc. Je me suis dit, mais oui, en fait. Et tout est parti de là, et puis de plein d'autres choses que j'ai écoutées, parce que j'ai arrêté de l'écouter à un moment donné, parce que enfin voilà, j'ai plus trop écouté de podcast. Mais moi, je dirais, si on veut démarrer quelque part, après, il y en a probablement d'autres, mais Oui, bien sûr. moi, c'est celui-là que je connais. Et enfin, go, quoi. Moi, il m'a amené des prises de conscience, de compréhension de mon entourage, de compréhension de moi-même. Après, il y a des trucs, au départ, ça fait pas plaisir de les entendre, hein. Faut pas dire, hein. On est d'accord, T'as pas envie de te remettre en question, t'as pas envie de t'entendre dire que tu es responsable. T'aimes bien blâmer l'extérieur. c'est ça. Mais je pense que si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est voilà, ce podcast-là fait partie de ce qui m'a permis d'évoluer comme ça. Ouais. Ouais, mais c'est un très bon Voilà. choix, très, très bon choix. Je connais, c'est un très bon choix. Eh bien, écoute, Céline, merci énormément pour ta bonne humeur, ta joie d'avoir partagé avec moi cette vidéo. J'étais bien après ma séance de sport, tu vois, de ce matin. Là, je pense que je suis encore mieux maintenant. Donc, merci énormément. Et puis, pour les autres, on se retrouve sur une autre vidéo un tout petit peu plus tard. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Laure. Merci à tous.